Bonsoir tout le monde, bonsoir ou bonjour, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous écoutez. Nous sommes partis pour une nouvelle aventure, cette fois avec les règles de chronique oubliées contemporain, un petit peu retouchées à ma sauce. Et une aventure qui va se passer dans une histoire qui a l'air presque vraie. Et l'histoire que je vais vous raconter ce soir est une histoire presque vraie qui a eu lieu tout récemment en Normandie, alors que la France était paralysée par une pandémie. Si personne n'en a parlé, c'est parce qu'il est des secrets qu'il vaut mieux taire à jamais. Tout commence le lundi 4 mai 2020 à 14 heures dans les locaux de la petite gendarmerie d'Étretat, un petit peu à l'écart de la ville. Nos personnages vont arriver les uns après les autres dans ce bâtiment. Alors, qui est le premier qui va arriver? Je vais vous le dire tout de suite. Et ils vont se présenter les uns après les autres. J'ai dit qu'ils arrivent. Ah bah le premier qui est arrivé, mais qui est déjà là, c'est Coralie Rokatansky, qui en fait est déjà sur place pour une bonne raison, puisqu'elle travaille sur place. Dis-nous qui tu es, Coralie. Oui, tout à fait. Alors, Coralie, elle était là extrêmement tôt ce matin-là, mais c'est habituel pour elle, vu que c'est une des plus jeunes capitaines de gendarmerie qui a été jamais promue, même en France, euh, même femme capitaine de la gendarmerie. C'est quelqu'un qui est très actif, hein, qui s'est levé, qui a fait son footing et puis qui allait travailler et qui travaille très sérieusement. Tous ses supérieurs hiérarchiques sont contents d'elle. C'est quelqu'un qui vraiment a tout le cliché de la parfaite capitaine. C'est une officielle, mais elle est habillée ce matin-là, contrairement à son habitude, elle est habillée en civil. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a été mise sur cette affaire un peu spéciale de manière secrète. Donc, elle va travailler pour cette cellule, elle va aider, les enquêteurs à avancer en tant qu'officielle, mais elle n'est pas censée être là. Donc, voilà, donc elle On va verra être, ça un petit peu plus habillée en civil. tard. On va voir ça effectivement. On va voir ça. Qu'est-ce qui se passe effectivement en ce moment? Je regarde qui est le suivant qui arrive dans ma liste. Le suivant dans ma liste, je les ai fait classer par ordre d'initiative. C'est ça qui est fun. Et donc le suivant, c'est Louis Valmera. Donc Louis Valmera, tu as été convié à la gendarmerie d'Étretat. Tu as été invité à te joindre à une enquête officieuse. On t'a pas dit grand-chose encore sur l'enquête et sur ce qui se passait, puisqu'il y aura un petit briefing qui est prévu. Mais on t'a invité, c'est pas la première fois que tu travailles avec la gendarmerie, puisque tu fais partie tu as une petite expérience dans l'art de déjouer les charlatans. Et donc, dis-moi comment, donc tu avais rendez-vous à 14 heures à la gendarmerie d'Étretat, et dis-moi comment tu y es arrivé à cette gendarmerie. Est-ce que tu es venu en voiture, en transport en commun, en train? Raconte-nous ton arrivée à la gendarmerie. Donc en fait, j'arrive avec une sublime décapotable, petit modèle. Et en fait, je me gare tranquillement. Euh, je lance mes clés à un des ou là où c'est marqué interdiction de stationner, hein. Je lance mes clés aux gendarmes d'à côté. Je fais, vous pouvez m'arrêter si vous voulez. Ah non, je déconne. Et donc je commence à monter dans les locaux, hein. Je dis bonjour aux gendarmes que je croise. Et ils m'aiment bien les gendarmes parce que je suis un petit peu un bout en train, c'est-à-dire que à chaque fois, Louis, t'as pas un truc à me montrer, un petit tour à me montrer? Je fais, si, bien sûr. Je sors un petit jeu de cartes et puis je fais, tiens, tire une carte au hasard. Et donc, je choisis, tu la remets, voilà. Et hop, je, je fouille dans la veste du gendarme, quoi. Je sors ces papiers et dedans, qu'est-ce qu'il voit? La carte qu'ils avaient rangée dans le tas de cartes.
Et puis je monte, je sifflote, je suis de bonne humeur. J'arrive justement dans la pièce et puis je vois le capitaine. Ah, capitaine, toujours aussi charmante. Oh, capitaine, vous avez quelque chose dans les cheveux, il me semble. Et là, je m'approche du capitaine Rotanska, et Rokatanski. Ro- Rokatanska, C'est c'est pas ça? grave, c'est pas grave. Ouais. Et voilà, je bute un peu sur le nom. Mais par contre, je sors un petit papier de derrière ton oreille. Fais, ah, mais alors, vous avez des petits secrets? Et tout d'un coup, le petit papier, il s'envole en petit papillon qui s'envole par la fenêtre. Et c'est assez charmant. Et je m'assois, je commence à me sortir une boîte de sucettes et je commence à me prendre une sucette et je la mets dans la bouche. On commence quand, chef? Très bien. Alors, ouais, je fais semblant d'être ennuyée, mais je lui fais quand même un petit clin d'œil. Et je te rends par un agréable sourire. Et puis, je commence à jouer avec ma sucette dans la bouche. Et il va falloir attendre un petit peu. Là, il y a accompagnant notre ami, notre cher capitaine Rokatansky. Il y a aussi là qui est présent le commandant de la gendarmerie qui est Alphonse Doculus de Codecotte. Qui t'accueille également aux côtés de Coralie et qui dit bah installez-vous là, on a encore deux trois trucs à régler avec le capitaine Rokatansky. Les autres devraient pas tarder. Je suis ravi que vous soyez venu, Monsieur Valmera. J'ai entendu beaucoup de bien de vous. On va faire un petit briefing dès que tout le monde sera là. Et justement, le prochain à arriver et donc le suivant. Alors attention, c'est donc un certain Ismaël Corbin qui arrive. Dis-moi comment tu arrives, toi, Ismaël. Tu arrives en transport en commun, t'as pris le Alors train, les moi, transports, le j'arrive en taxi. taxi. J'arrive en D'accord. taxi. Ici. Ah, il y a une coupure. Exactement. Alors, je vais pas forcément dire d'où je viens, mais voilà, je suis arrivé en taxi. Donc, Ismaël Corbin, un personnage charismatique, pas forcément très grand. Il taille à peu près 1,75 m. La trentaine, on va dire. Pas forcément musclé, mais sportif. Bien habillé, costume, sans cravate, quand même détendu. Un peu, on va dire, à la Daniel Craig dans James Bond. Voilà, pour situer un peu le personnage. Donc, je rentre dans la gendarmerie, je me présente à l'entrée et je demande à voir le commandant de la gendarmerie en stipulant que je suis envoyé par le consulat d'Israël. Donc, effectivement, notre ami Ismaël, tu es accueilli par le commandant de la gendarmerie et tu es emmené dans une salle de réunion. Le commandant te dit oui, bienvenue, oui, je sais, j'avais entendu, je sais que vous aviez été invité à vous joindre à l'enquête. Je vais vous inviter à rejoindre la salle de réunion. Il y a déjà une personne qui est arrivée. On est à vous dans quelques minutes, dès que tout le monde sera là. Donc tu t'installes dans cette salle de belle salle de réunion et tu découvres Louis Valmera qui est déjà installé là. Vous pouvez éventuellement vous présenter ou vous pouvez dire on attend que tout le monde soit là pour vous présenter. Ce sera peut-être un peu plus clair. Oui. Je m'avance Hein. vers Louis, je lui tends la main, je Alors, lui dis enchanté, justement où Ismaël Corbin. justement où tu t'avances, moi j'ai été assis sur le fauteuil à roulettes. Hop, je fais un tour avec le fauteuil à roulettes, je pousse contre le mur et hop, j'arrive devant toi et hop, je te fais bonjour, Louis Valmera. Ismaël Corbin, laissez-moi deviner, vous êtes. Attendez. Regardez cette main. Oui, regardez l'autre. Vous êtes consul. Non, vous êtes délégué du consulat israélien, il me semble.
Voilà, d'ailleurs, vous êtes et Pas puis mal. en même temps, tu vois, et je te rends ton portefeuille. Je fais ah, Et la Rolex. désolé, c'est plus fort que moi. Et voilà. Et non, la Rolex, Bah, je lui dis pas. j'esquisse un petit sourire, La Rolex, mais je il dis la rien de garde. particulier. La Rolex, je lui dis rien. D'ailleurs, tu trouves avec une Ok. montre Decathlon Ah, mais à bas prix. quasiment derrière, au poignet. quasiment derrière, vous entendez un gros truck Voilà. qui est en train de se garer dans le Et parking. je Vous êtes en m'en train de pas. parler là. Vous entendez un gros truck en train de se garer dans le parking de la gendarmerie. Oui, et un gros truc Ah, qui arrive, qui est tu es venu tout seul un ou il y a peu. tes chiens dans la voiture? Non, je suis venu tout seul et je me gare juste à côté de la décapotable. Et en Et fait, tu fais une grosse rayure dessus. vous le voyez pas, vous le voyez pas parce que vous êtes dans le bureau, mais vous voyez un gars qui sort de ce truck un peu rouillé, un peu plein de boue, une Est- grande carcasse qui Est-ce déroule. que tu sais C'est un gars qui fait à peu près un mètre. C'est le gars, il fait à peu près 1,90 m, quelque chose comme ça. Il fait presque ses 100 kilos. Et il claque la porte. Et en même temps qu'il claque la porte, il y a de la boue qui vient se coller contre la décapotable. est-ce Il que regarde tu la arrêtes la boue. décapotable? Disons qu'il y a de la boue dessus. Il y a Ok. de la boue dessus. Et, Alors, et je là, je laisse la me. boue dessus d'ailleurs. Je vois la boue contre la décapotable. Je ferme même pas ma porte et je commence à rentrer. Et Au moment où tu fais ça, moi, je me précipite vers la fenêtre. J'ouvre les stores. Je fais oh mince, la décapotable. Oh, le lieutenant, il va pas être content. Et là, je me retourne vers le capitaine. Je fais oui, le lieutenant m'a prêté sa décapotable ce matin. Enfin, disons que je lui ai emprunté parce que je voulais pas venir. Voilà, j'ai pas de véhicule personnel. Enfin bref, c'est une longue histoire. Mais oh là là, il va pas être content. Puis il est mal garé, hein, le lieutenant. Ouais, et ouais, ouais. je monte à l'étage dans Tu es cette accueilli salle effectivement de par le conférence. commandant, oui, qui t'a fait monter vers cette salle de réunion. Par contre, dès qu'il rentre dans la salle, pour ceux qui l'auront remarqué, je me suis raidi presque naturellement face aux gendarmes. Et j'attends. Eh J'attends ben, il vous invite qu'on me à... donne Donc du coup, il y presque a... l'ordre de rentrer, quoi. Eh ben, effectivement, il y a le commandant et le capitaine Rokatansky, le commandant de Haute-Cloque, qui est le capitaine Rokatansky, qui vous invite à vous installer dans d'Oculus de Code... J'arrête de choisir des noms compliqués, moi. Eau de côte. Alphonse Eau de d'Oculus côte. de Codecote. Voilà. Qui effectivement t'accueille avec le capitaine Rokitansky et vous installez tous sur cette salle de réunion. Avant de commencer les petites présentations, je vais tous vous demander de faire un petit jet de perception pour savoir qu'est-ce que vous percevez les uns des autres. Ah, j'ai une perception nulle, moi. Et là, je vais commencer Comment ça se les fait? petits secrets là. Qui perçoit quoi? Moi, j'ai esprit d'analyse. Ça fonctionne ou pas? T'as une capacité? Euh, Ouais, tu peux. Alors, je regarde. Euh, Moi, j'ai observateur. perception. Est-ce que ça peut Voilà. faire quelque chose? Et Moi, j'ai recherche d'indices. pour l'instant, je suis au regret de vous annoncer que vous avez tous réussi vos jets de perception. Donc, je vais devoir me taper des petits messages secrets à chacun d'entre vous. Donc, Ok, c'est peut-être plus rapide. ouais, je vais mettre Coralie sur le salon secret et je vais y aller aussi. Alors, c'est parti. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Eh ben, normalement, tu es la seule à m'entendre. A priori, oui, on est tous les deux dessus, je vérifie bien. Alors, Normalement, je suis toute seule. Donc c'est bon. très rapidement,
t'as une vague suspicion que Louis Valmera te dit quelque chose. Il ressemble au personnage que tu as vu sur une photo de capture comment dire, de caméra de surveillance, si tu te rappelles ce que je t'avais dit. Tu sais, tu cherches un cambrioleur particulier qui sévit dans la région et t'as l'impression, alors t'es pas sûr à 100%, mais il y a un lien de ressemblance. Tu te dis, bah, c'est peut-être lui. Est-ce que tu te rappelles Ok, tes papiers? Voilà. oui. Bon, eh ben, je retourne dans le salon normal. Ça? Et voilà, on est de retour et maintenant je vais passer au suivant. Le suivant, Oui, c'est ça. c'est Ismaël. Ismaël, je vais t'inviter dans le salon des secrets et je vais te révéler quelques petits secrets. Ah, laissez-moi C'est bien. deviner, vous êtes garde forestier, c'est ça? Alors, non, Ismaël. C'est Ismaël que je vais chercher. Non, Hop, mais c'est pas à vous que je parle, cher MJ. hop, On- hop, hop. Alors, est-ce que tu m'entends, Oui, Diem? Parfait. oui. Et très rapidement, qu'est-ce que tu as décelé? Tu remarques alors lui, il est pas là, dans ce scénario-là. Par contre, tu remarques chez Anis Hamza des, des tics un peu spéciaux, caractéristiques de gens qui consomment de la drogue. Et Ok. tu te dis qu'il est possible que Anis Hamza soit un consommateur de drogue. Alors, quel type de drogue en particulier? Bah, tu sais pas trop, Pas mais force. genre cocaïne ou héroïne, ce genre de choses, quoi. Ok, Pour toi, ok, ton avis, il est pas forcément un gros consommateur, mais il a l'air d'en consommer. Voilà. ok. Et Très donc bien. je C'est retourne noté. sur le salon normal. Hop là. Allô? Voilà, je suis de retour. Je suis de retour. On va passer au suivant. Le Enfin bon, suivant, voilà, c'est il le sait pas Anis maintenant. Hamza. Anis Hamza, je vais te faire venir dans le salon des secrets. Est-ce que tu m'entends, notre ami Anis Hamza? Je suis là. Ah, en fait, je me rends compte que je n'ai pas grand-chose à te révéler parce que le personnage que tu aurais dû détecter quelque chose, c'est un des personnages, mais le personnage n'est pas présent parmi vous. Donc je vais te renvoyer dans D'accord. le salon. Donc en fait, non, tu détectes rien de spécial chez tes amis d'aventure, hein. J'ai détecté quand même que Louis, c'était un beau parleur, Ah, ça, oui, je ça, tu peux y aller, pense. oui. Ça. Et voilà. Et donc, le dernier à venir dans le salon des secrets, c'est notre ami Louis Valmera. Donc, Louis Valmera, je t'emmène avec moi dans le salon des secrets. Allô? Il y allait de lui-même, hein. Je t'ai Eh, pas entendu. oui, tu m'entends là? J'ai dit tu y allais de toi-même, Ah oui, hein, ça, d'accord. oui, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que tu remarques, toi? Tu remarques que la Miss capitaine de gendarmerie, Coralie Rokatansky, tu as une certaine connaissance en fait Ouais. de la valeur des choses et clairement elle est trop bien habillée pour être une gendarme, pour avoir un salaire, pour se payer tout ça avec son salaire de gendarmerie quoi. Grosso modo, elle a une montre de luxe, des chaussures plutôt stylées, de marque, un stylo qui doit être assez bien payé aussi. Grosso modo, tu estimes que rien que ses fringues et ce qu'elle possède sur elle, euh, il y en a peut-être pas loin pour de 300 000 euros, quoi. Mais Ah c'est une oui, non, fille à papa ou pas? du très lourd. Ah bah ça, je sais pas, hein, tu sais pas, mais clairement, elle est vraiment, tu vois, c'est une montre, c'est vraiment la montre genre Rolex, même ou une autre marque.
Ah, Et donc, elle va pas rester elle les longtemps sur montre elle. aussi. Enfin, tu vois, elle est clairement, même les vêtements, c'est des vêtements de marque, la montre de marque, les bijoux, tout ça qu'elle porte sur elle. Il y en a pour une fortune colossale. Et tout en restant quand même assez, c'est pas quelque chose d'extravagant, si tu veux. Pas quelque chose de voyant, de flashy. C'est des choses assez simples, mais tu remarques le petit poinçon, par exemple, qui est caractéristique de quelque chose qui est loin d'être du toc, et qui te fait comprendre qu'en fait, c'est pas du tout du toc, et que ce qu'elle a sur elle, c'est clairement beaucoup plus que ce que ne devrait avoir les moyens de se payer un capitaine de gendarmerie. Voilà, Mhm. voilà. On Ok, retourne dans le salon normal. c'est parti. Ah Et voilà, normalement, tout le monde est de retour. Tout le monde est de retour. Ouais. Et donc, mesdames, Et on a tous messieurs, hein? pris un café pendant que Oui, j'étais partie, MJ. ouais, J'espère que ça te dérange certainement. pas. On a Non, tous mais vous pris avez un bien raison. café. Vous avez commandé un café, oui, à la secrétaire de la gendarmerie. Un café. Non, c'est Non, Ismaël qui c'est Ismaël. gentiment Ah, c'est nous a fait Ismaël un café. qui allait faire un café. Ah oui, ouais, oui. Il devait y avoir des Non, non, cafés. j'ai vu. En fait, dans un coin de la table, il y a une cafetière à filtre. Ah, ben Donc, c'est parfait. C'est parfait, je me parfait. suis Mais vous avez servi et j'ai raison, vous avez proposé raison. des cafés, quoi. Et donc c'est le comment dire le commandant qui reprend la parole. Mais oui, faites, servez-vous du café, pas de problème, c'est là pour ça. Euh, je pense que vous avez le temps peut-être de vous présenter un petit peu. Je vais vous laisser le temps de discuter entre vous et de vous présenter un petit peu les uns les autres. Euh, euh, Grosso modo, que je vous raconte un peu ce qui se passe. Il y a eu... attendez, je vais vous distribuer, j'ai des rapports d'autopsie, je vais vous donner. Alors attendez, il cherche dans ses papiers. Il cherche dans des papiers. Hop, alors c'est ça. Alors les documents, montrer aux joueurs. Tac. Ça marche, hein? Si je fais ça. Ah non, si je fais show to player. Ouais, Ouais, mais ça marche. il faut que je puisse les mettre dans vos journaux. Une all c'est player. déjà fait. Mais ils sont déjà dans Ah, ils nos sont déjà dans journaux. vos Ils sont journaux. déjà Ah, bah ils sont déjà dedans. dans On vos les a journaux. déjà, Bon, vous hein. les avez déjà. Donc effectivement, donc il vous distribue ces rapports d'autopsie que vous allez avoir entre les mains. Il y en a 4. Il y en a 4. Vous allez pouvoir les consulter, vous allez pouvoir un petit peu lire tout ce qui s'est passé dessus. Je vous laisse un peu de temps, mais grosso modo, pour vous raconter ce qui se passe ces derniers temps. Alors le capitaine Rokatansky est déjà un peu au courant de l'affaire. Même si officieusement, j'ai pas encore tout raconté aux joueurs en question, mais je sais pas si. Enfin bref. Grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, le 10 avril, vers 8 heures du matin. Ça a commencé le 10 avril vers 8 heures du matin, donc il y a déjà quelques semaines de ça, là. Puisqu'aujourd'hui, on est j'ai oublié quel jour on était aujourd'hui, on est le 4 mai. Donc ça fait On est presque un le mois. 4 mai. Ça fait presque un mois. Donc le 10 avril, vers 8 heures du matin, Norbert de Bretteville, un agriculteur, était en train de labourer son champ à la pointe du Fourquet, comme à son habitude. Alors vous avez tout à fait le droit d'aller sur Internet et de jeter un coup d'œil à Google Maps ou autre, ou ce que vous voulez pour voir à quoi ça ressemble, puisque ça se passe dans le monde réel. Euh, il est en train donc de labourer son champ à la pointe du Fourquet. Et comme à ses bien d'habitude, il fait une petite pause pour regarder la mer tout en fumant sa deuxième cigarette de la journée. Le temps est plutôt beau et particulièrement doux pour la saison. Il regarde en bas de la falaise et il aperçoit quelque chose de clair, échoué sur les rochers, une forme blanche. Au début, il pensait que c'était un gros sac plastique ou un dauphin, un cave-dauphin, peut-être envoyé par la mer, quelque chose comme ça. Puis, en y regardant mieux, il réalise que c'est autre chose et pense à un corps. Alors, il se précipite vers le petit chemin qui descend à la plage. Il rejoint les rochers et en veillant à ne pas glisser il parvient jusqu'au corps d'une jeune femme. Il la prend et il l'emmène sur la plage, d'où il appelle et attend les secours. Euh, qui vont assez rapidement arriver. Donc pour tous les détails de ce qui lui est arrivé, je vous invite à lire le document qui s'appelle Victime numéro 1.
Cette victime-là, on ne sait pas qui il est, on n'a pas son nom, on n'a pas son nom d'identité. Inconnu, clairement, elle a un peu passé du temps, elle a séjourné, d'après ce qu'on a remarqué, c'est qu'elle avait séjourné un peu dans la terre, parce qu'elle a des traces d'humus qui ressemblent à celles des forêts derrière Etretat. Elle a également des traces de drogue, de bisphénol. Vraisemblablement, elle a séjourné à peu près une quinzaine d'heures dans un sac en plastique, apparemment. Elle serait tombée directement sur les rochers. Elle n'a pas passé de temps dans l'eau, dans la mer, en fait. Elle a dû être jetée de la falaise. Il semblerait elle vienne pas de la mer, donc elle a été jetée de la falaise et tombée directement sur les rochers. On a probablement voulu la jeter à la mer, mais le jet n'a pas été assez loin et elle est tombée sur les rochers. Elle n'est pas partie à la mer. Je vous laisserai regarder un peu plus en détail ce qu'est les différentes blessures et traces qu'elle a sur son corps. Euh, pour la suite, alors ce qui s'est passé, c'est on a trouvé sur place, on a trouvé pas trouvé grand-chose. On n'a trouvé aucune trace de sang dans les environs, pas même ses vêtements. Ah oui, elle était toute nue, elle était toute nue, mais elle a aucune trace de sang. On n'a pas trouvé ses vêtements, rien du tout. Donc le meurtre a sans doute été commis ailleurs, où on ne sait pas, mais il a sans doute été commis ailleurs. La plage étant fermée à cause du confinement, il y a très peu de traces récentes. Donc à part celle de l'agriculteur Norbert Breville, les seules traces qu'on a pu trouver, c'est celle d'un pick-up, probablement un Ford Ranger. Ce qui est pas une piste très très solide parce que c'est un modèle quand même qui est très répandu. C'est un des modèles les plus vendus en Europe. Par exemple, c'est le même modèle qu'ils utilisent au Golf d'Etretat pour remorquer les voiturettes du Golf. On a trouvé quelques traces de pas, des chausseurs de type Rangers, comme celles qu'on trouve dans tous les surplus militaires. Une assez grande pointure, dans les 50 ou 51, quelque chose comme ça. Après, donc, deuxième victime. Deuxième victime. Deuxième victime. Elle a été trouvée dans des conditions assez similaires. La deuxième victime, elle a été trouvée le 16 avril. Mais cette fois, elle a été trouvée au pied du golfe. Donc pas tout à fait, un peu plus loin, enfin, un peu plus proche d'Étretat, quoi. Elle a été trouvée au pied du golfe, cette fois par le jardinier qui terminait sa matinée de travail au golfe. Alors, il n'avait pas énormément de travail en ce moment puisque le golfe est fermé à cause du confinement, mais bon, il a toujours un petit peu d'entretien à faire. Et là encore, bon, je vous laisserai consulter les rapports d'autopsie, mais alors, je ne sais pas comment le consulat d'Israël a été mis au courant, mais et j'ai envie de dire, j'ai pas envie de le savoir. Mais ils ont réussi à identifier ce second corps comme étant celui de Rachel Fitterman, une jeune étudiante qui a été enlevée l'hiver dernier lors de ses vacances à Paris. C'est pour ça d'ailleurs que notre ami, monsieur Ismaël Corbin ou Corbin, comment je dois prononcer votre nom déjà? Excusez-moi si je prononce mal. Corbin, c'est très bien. Corbin, c'est très bien, très bien. Donc Ismaël Corbin est ici avec nous ce soir. Corbin, c'est très bien. Très bien. Ismaël Corbin est ici avec nous ce soir justement parce que bah voilà, on est un peu surpris que cette ressortissante israélienne soit ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'elle a été enlevée? Elle a été enlevée a priori l'hiver dernier lors de ses vacances à Paris. Euh, Elle semblerait qu'elle ait été droguée et enrôlée de force dans un réseau de prostitution. C'est à peu près tout ce qu'on a l'impression de tout ce qu'on semble avoir comme information sur elle. Cette fois encore, bon, on a relativement peu de traces sur place, mais cette fois, c'est la trace d'une voiture, une Renault Mégane, cette fois qu'on a trouvée à proximité. Euh, le confinement, j'ai envie de dire, en ce moment, le confinement a du bon, au sens où personne ne joue au golf en ce moment et que les traces de passage sont rares. On a remarqué des traces de chaussures du suspect, sans être plutôt des baskets ordinaires aujourd'hui, du type 41-42, quelque chose comme ça.
Et puis, vous lirez également les infos que vous trouverez sur le rapport d'autopsie. Je vous laisse regarder ça. La troisième victime, c'est le 23 avril, vers 22h30. Le 23 avril, vers 22h30, elle a été identifiée comme étant Ludivine Soignon. Ludivine Soignon, une jeune femme de 22 ans. Alors à 22h30, enfin, je crois qu'on dit ça. Non, c'est pas à 22h30 qu'on a trouvé le cadavre. Elle a quitté l'hôpital de Fécamp. Alors elle est une infirmière. Elle travaille au service de radiologie de l'hôpital de Fécamp. Et vers 22h30, elle a quitté l'hôpital où elle exerce. Et on ne sait pas ce qui s'est passé, mais vers 3h du matin, Caroline Dumont, une de ses collègues du service des urgences, qui se rendait donc dans la direction opposée, qui se rangeait vers l'hôpital pour prendre son service, sur la D940, au cœur du petit bois d'Yport. Donc là encore, je vous invite à regarder les cartes, peut-être faire un tour sur Google Maps ou ce genre de choses. Sur la On a des photos en D940, direct. sur la D940, il y a peut-être mis quelques photos Ah, c'est en sur cours, le c'est en machin. cours. Très bien. Bon, sur la D940, au cœur du petit bois d'Yport, elle vient de passer le carrefour avec la D104 quand elle croit apercevoir quelque chose dans les bois, dans l'éclat de ses phares, de l'autre côté de la route. Pensant tout de suite à un accident et par réflexe professionnel, elle s'arrête sur le bas-côté, traverse la route et elle remarque rapidement des traces de pneus et la végétation couchée qui fait penser à une sortie de route. Euh, Elle voit donc cette voiture qui est là, et un peu plus loin, à l'intérieur du bois, elle voit la voiture de Ludivine Soignon, une Clio, qui est encastrée dans un arbre. La voiture est en partie carbonisée. À l'intérieur, la jeune femme est morte depuis longtemps. L'airbag ne s'est pas déclenché et la jeune femme n'avait pas de ceinture. C'est quoi Euh, comme type de voiture? une Clio. Une Clio. Clio. Et là encore, et là, la raison pour laquelle on l'a mis sur cette affaire, c'est que comme je l'ai peut-être pas dit, je passais un peu vite, comme les précédentes, elles montrent des traces similaires, vous verrez sur l'autopsie, elles montrent tous ces mêmes traces similaires. Il s'avère que elle est morte non pas de l'accident de voiture, mais elle est morte d'une hémorragie. Comme les précédentes victimes, elle a entièrement été vidée de son sang. Et en fouillant un petit peu les bois, on a découvert que ça a été fait un petit peu plus loin à l'intérieur des bois. On a retrouvé quelques traces de sang au sol. Des traces d'usure aussi sur une grosse branche au-dessus, comme si on avait accroché une corde à cette branche assez récemment. Des traces de pas assez nombreuses cette fois-ci. On retrouve a priori les mêmes baskets, pointure 41-42, qu'on avait pu trouver à proximité de là où on avait trouvé la victime précédente. On trouve également des chaussures de ville de pointure 43-42, quelque chose comme ça. Et ainsi que des traces de trois autres véhicules, dont vraisemblablement ce qui semble être la Renault Mégane, et deux autres non identifiés, et un tracteur aussi. Des traces d'un tracteur qui sont passées. Donc ce qu'on suspecte, c'est qu'en fait l'accident est une simulation d'accident, qu'en fait le tracteur a servi à pousser la voiture contre l'arbre pour lui donner l'impression qu'elle s'y encastrait et simuler une sorte d'accident. Ils ont dû après essayer d'y mettre le feu, mais il semblerait que ça n'avait pas bien brûlé et que ça n'a pas bien fonctionné. Donc voilà a priori ce qui s'est passé. Et la quatrième victime, elle a été retrouvée donc tout récemment, samedi dernier, le 2 mai au matin. Elle gisait morte, nue dans son lit. Elle était en fait, elle a été retrouvée au Havre, donc assez loin d'ici. Elle habitait un petit studio, donc elle était étudiante en droit. Elle s'appelle Caroline Longchamp. Elle était étudiante, elle était étudiante en droit. Je suis en train de regarder dans mes notes, je suis en train de le faire, j'ai dû le marquer ailleurs. Bon, ok.
J'ai dû marquer ça ailleurs. Bon, la dernière victime, elle était donc c'était une jeune étudiante en droit qui était dans son petit studio au Havre. Elle avait l'habitude d'appeler régulièrement ses parents, malgré le confinement, pour se tenir au courant. Et il se trouve que comme elle appelait pas, les parents se sont inquiétés, ont prévenu les voisins et qui ont découvert qu'ils l'ont découvert dans sa chambre, quoi. Elle gisait nue dans son lit avec quelques traces de sang dans la salle de bain, a priori. C'est vraisemblablement là que le saignement a été effectué, puisque elle aussi, elle était complètement vidée de son sang. On n'a trouvé aucune empreinte digitale, quelques traces d'ADN, pas de certitude quant au nombre de personnes qui seraient venues. Euh, Mais tout porte à croire que pour faire une telle opération, ils étaient probablement deux ou trois. Il se trouve que les voisins n'ont rien vu, rien entendu. Ça a dû se passer en pleine nuit. Les voisins devaient dormir ou visionner des vidéos sur leur télévision, sur l'ordinateur. Mais on sait pas trop. Voilà, on n'en a pas bien plus pour l'instant. La serrure ne semble pas avoir été forcée. Donc là, il est possible que ceux qui étaient là ont su ouvrir la porte, avaient la clé, ont su l'ouvrir correctement sans faire de traces, ou alors elle les connaissait et elle leur a ouvert la porte. Donc ça a dû se passer probablement dans la nuit de vendredi à samedi. Donc vous avez, voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, les corps sont encore à la morgue. Il y a éventuellement possibilité d'aller les visiter, mais si vous n'êtes pas expert, je suis pas sûr que ça vous apporte grand-chose. Donc je vous invite plutôt à lire les rapports d'autopsie. Effectivement, donc tous ces rapports d'autopsie ont tous des traces similaires qui montrent que vraisemblablement les victimes ont été droguées, ont été attachées la tête en bas par les pieds, ont été vidées de leur sang par un trou au niveau de la carotide. Et on leur a vraisemblablement gravé un symbole sur la poitrine, mais ce qui est très curieux, c'est que ce symbole-là est cicatrisé. Donc c'est comme si ce symbole avait été gravé plusieurs jours auparavant. C'est quoi? C'est genre une scarification ou c'est une C'est douleur? une scarification qui a dû être faite avec un objet, genre un couteau, un objet contondant, quelque chose comme ça. Comme si ça avait été fait plusieurs jours auparavant. Euh, Et voilà, c'est à peu il près tout. ressemble à quoi? Ben, ce Il res- symbole, vous l'avez sur les rapports d'autopsie. Ah C'est un oui, symbole un peu curieux. un Euh, peu genre en Triskel, là. ouais, c'est un peu, ouais. Là, il y a une croix celte. C'est un mélange de deux symboles, on dirait en fait. On dirait un mélange de Ouais. deux symboles, On dirait un Triskel breton. ouais, Mm. mélangés à autre chose, quoi. Celui d'en dessous, ouais. Et puis au-dessus, il y a... Comment ça s'appelle? On dirait deux symboles mélangés en fait, l'un dans l'autre. Donc voilà à peu près ce que vous avez comme info. Moi, je vais vous laisser discuter entre vous. Le commandant, il vous dit. Je vais vous laisser discuter entre vous parce que j'ai des choses à faire. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis à côté. N'hésitez pas à nous interpeller ou le capitaine Grokatanski peut-être saura répondre à certaines de vos questions. Sinon, n'hésitez pas à venir me chercher. Je vous laisse parler entre vous. Commandant, Oui, oui. commandant, avant que vous partiez, peut-être un mot sur le statut officieux de cette enquête? Oui, effectivement, effectivement. Il se trouve que ça fait un petit moment que nous piétinons sur cette histoire, cette enquête, et que on n'arrive pas trop à avancer. C'est pour ça que, enfin, c'est une idée un peu tordue de la préfecture. Je sais pas trop pourquoi ils ont eu cette idée-là, mais ils ont eu l'idée de monter cette petite cellule officieuse. Donc en fait, vous n'avez pas de rôle officiel. Vous n'êtes pas officiellement mandaté par la gendarmerie ou la police ou la préfecture pour mener cette enquête.
Donc, ce qui veut dire que je vous demanderai de faire preuve de discrétion. Il y a très peu de gens ici à la gendarmerie qui sont au courant. Il y a moi, il y a évidemment le capitaine qui va se joindre à vous. Officiellement, le capitaine sera en congé maladie. Euh, et on a réservé pour vous, on a loué une maison à Étretat. Donc vous aurez une maison puisqu'en ce moment il n'y a pas aucun touriste, donc toutes les maisons de location sont vides. Donc on a réservé pour vous une maison de location. Dès que vous aurez fini de discuter ici, je vous emmènerai à cette maison de location et vous pourrez à loisir continuer votre enquête et comme vous l'entendez. L'idée, c'est que vous avez je dirais, des connaissances un peu, chacun un petit peu votre expertise. Louis Valmeras est un expert pour détecter les charlatans et on a l'impression que là, il y a quelqu'un qui se prend un petit peu pour une espèce de gourou ou de druide ou de je ne sais quoi et qui est en train de nous faire une espèce de, de rituel magique quelconque. Donc j'imagine que Louis Valmeras saura un petit peu déceler du vrai du faux dans tout ça. Le capitaine Rokatanski sera là pour vous encadrer un petit peu sur tout l'aspect judiciaire et éventuellement vous donner un coup de main si vous avez des soucis d'ordre comment dire d'ordre physique, d'ordre si vous rencontrez des gens un petit peu agressifs envers vous. Oui, je crois que Monsieur Corbin est là un petit peu comme observateur, mais je crois qu'il a une certaine expérience aussi un petit d'études et d'enquêtes. C'est ce que nous a dit l'ambassade, le consulat d'Israël. Donc, il vous aidera un petit peu dans son expertise à mener des enquêtes. Et Bah, pourquoi écoutez, Anis Hamza est ici aussi? Oui, oui, en toute franchise, monsieur le commandant, on on estime que vous n'apportez pas assez de ressources sur cette enquête. Il y a quand même euh, des réticents israéliens, hein, qui sont touchés dans cette tragédie. Donc voilà, on oui, est venu ici pour vous aider. Moi, je suis une ressource supplémentaire à l'équipe, hein. Je d'accord. tiens à dire quand même que j'ai une accréditation officielle du gouvernement. Oui, oui, mais ben écoutez, on fera de notre mieux pour vous aider. Maintenant, voilà, on essaie de faire les choses un peu discrètement pour ne pas, je veux dire, les choses sont un peu compliquées, donc on voudrait pas mettre la panique. Aujourd'hui, rien n'a fuité dans les journaux, personne n'est au courant de rien de ce qui se passe. Donc, essayez de faire les choses le plus discrètement possible, si possible. On a également avec nous Anis Hamza, puisqu'il connaît bien les forêts environnantes, il est garde forestier, et l'une des victimes même deux des victimes ont été tuées dans les forêts, donc on se dit peut-être il saura effectivement vous guider dans ces forêts-là, dans ces petits bois, ou s'il y a des choses à chercher, si vous voulez explorer les forêts, il saura bien vous aider à trouver ce qui s'y passe. Donc je vais vous laisser discuter entre vous et réfléchir. J'imagine que vous avez un petit peu le temps de feuilleter les rapports d'autopsie. Discuter un peu entre vous, qu'est-ce que vous avez remarqué dans ces rapports d'autopsie. Et dès que vous avez fini, on vous emmènera dans la maison de location où vous pourrez continuer votre enquête. Pendant Merci, ce temps, commandant. pendant ce temps, je vais renvoyer quelques autres petits messages secrets. Ah mince, faut qu'on suive partout. Voilà. Donc je vous laisse discuter entre vous. Donc, mes amis, alors j'ai noté quelques pistes, à moins que vous ayez déjà des choses à dire. Non, allez-y. Alors, tout d'abord, il est clair que on a affaire à non pas une personne, mais à plusieurs types de personnes, hein, puisque, alors je sais pas quel message ils essayent de faire passer avec leurs symboles. Est-ce que c'est une secte? Est-ce que ce sont des druides? Est-ce que ce sont des vampires qui, enfin voilà, le faux message, ou plutôt le fantasme de ce groupe de personnes.
Mais toujours est-il que il y a des faits qui me semblent un peu troublants. On a l'impression que la première victime, elle est inconnue, si j'ai bien compris. Oui. En tout cas, elle n'a pas été identifiée. Donc, pour moi, enfin, il y a un lien déjà entre la première victime et la dernière victime, puisque la dernière victime, apparemment, on suppose qu'elle connaissait ses agresseurs pour pouvoir l'ouvrir, ouvrir la porte. Et elle a subi donc des sévices. Et ça devait être la finalité de leur plan. La première victime, je dirais que ça me fait penser à quelque chose, c'est un essai, puisque en fait, c'est une inconnue, et la façon dont le cadavre a été jeté, un petit peu comme ça pour s'en débarrasser, enfin, on a une impression de pas fini. La victime numéro 2, donc qui est c'était la Ouais. ressentissante israélienne. Israélienne, Euh, oui. ouais, voilà. En fait, pareil, ils ont essayé de prendre quelqu'un qui était pas trop connu dans un réseau de prostitution. Euh, pareil pour faire euh, un deuxième test. Un deuxième test. Et en fait, la victime qui reste la plus mystérieuse, c'est Soignons Ludivine, puisqu'elle a été retrouvée. En fait, il y a un truc qui colle pas avec le côté mise en scène, etc. Dans le petit bois, disons qu'il y a quelque chose qui leur a échappé. Et la victime 4, ça a l'air d'être propre, élaboré, et c'était peut-être celle qui était visée au départ. Sinon, comme lien, on a la Renault Mégane, on a les Rangers de pointure 50 ou 51. Euh, les Rangers, ça me fait penser à soit quelqu'un de militaire, soit quelqu'un dans la gendarmerie, soit quelqu'un qui a accès au bois ou enfin voilà, Moi, je pense qu'il y a un ancien militaire, personnellement. Enfin, excusez-moi de vous interrompre, hein, mais les Rangers. pas forcément. Regardez notre collègue ici présent, Anis Hamza, hein, notre collègue muet. Regardez, il fait bien du 50-51. Ça peut être aussi un garde forestier. Et là, je me mets à rigoler. Je te tape un petit peu sur l'épaule. Je plaisante, mon ami. Vous avez goûté la sucette au citron au miel que je vous ai donné? Hein, parce que pour un ours, le miel, je me suis dit que ça devait vous amadouer. Ah bon, j'arrête mes plaisanteries. Et là, il y a On a la Ismaël qui se rend compte, pendant que tu montres la sucette, qu'en fait, tu as sa montre au poignet. Et du coup, il regarde son poignet et il aperçoit la flic-flac. Et moi, je m'aperçois pas du tout que tu t'en as aperçu, parce que je suis concentré sur l'enquête. Donc, Et Anis, je fais. il prend le bonbon et il le décortique doucement, mais toujours sans parler. Il t'écoute et te regarde faire. Il met la sucette dans la bouche, comme ça. C'est limite flippant, mais je te fais quand même un petit clin d'œil. Et les deux premières, je sais pas si vous avez remarqué, les deux premiers crimes se sont passés près du golfe. Il y avait le premier crime, il me semble. Sur la falaise, qui est à côté. Ouais, qui est pas loin. Et donc, il y avait des traces de Ford Rangers, de pick-up. Bon, ben, c'est un modèle très répandu, mais on s'en sert quand même pour sortir les petites voiturettes, hein, vous savez, du Golfe. Ouais. Et comme de par hasard, la victime numéro 2, elle a été retrouvée au pied du Golfe. Mais déjà, je vais vous dire, je pense qu'il y a un lien très fort entre les deux premières victimes, puisqu'à mon avis, il s'agirait potentiellement de deux prostituées. Parce que j'ai moi-même assisté au rapport d'autopsie et
m'avait fortement suggéré, le médecin légiste, que c'était potentiellement 2 Alors, victimes je qui tiens à appartiendraient au même intervenir tout réseau. de suite. Madame Rachel Fiderman n'était pas une prostituée, hein. Elle a été enrôlée de force Oui, bien dans un sûr. réseau, mais ce n'était pas une prostituée. En tout cas, elle a disparu et apparemment, elle a été liée à un réseau de prostitution et ce serait également le cas de la première victime. Si la deuxième victime a été enrôlée contre son gré, contre sa volonté, il est possible que la première victime également. Oui, je vous rejoins sur ce point de vue. Si ça peut apporter un complément d'information concernant Rachel, sa disparition a été signalée à l'ambassade il y a à peu près 3 mois de ça. Ouais. Soignons Ludivine, elle était quoi, elle? Infirmière? Elle était infirmière. Non, c'est pas l'infirmière qui En l'a retrouvée? radiologie. Non, elle était infirmière C'est en l'infirmière radiologie, qui c'est a, sa qui a- collègue qui a eu Elle est l'accident. qui l'a retrouvée. infirmière en radiologie. Mhm. Alors, elle, peut-être que radiologie, c'est. Et la dernière, c'est une étudiante en droit. Ouais, mais c'est toutes des femmes assez jeunes. Ouais, mais il y en a peut-être Euh, une qui est. Tu vois, il y Une en a une. question, mon capitaine. Oui, Et Anis, tu vois qu'il se redresse. Une question, mon capitaine. oui, bien sûr. Le commandant n'a pas dit que le symbole avait été gravé 36 heures pratiquement avant le décès. Ça Et fait pas de il a sens dit pour aussi, nous. C'est-à-dire que c'est très il a dit bizarre. aussi que, il a dit aussi que l'infirmière était partie de son travail La et a veille. eu l'accident dans la nuit. Ouais, exactement. Ça Ça fait voudrait pas dire qu'elle 36 a heures. porté le symbole en avance. Donc c'est pour ça qu'on pensait éventuellement à un réseau sectaire, en fait. C'était notre première hypothèse. Est-ce que Oui. toutes, est-ce que toutes Oui. c'est le cas de juste de Soignons Ludivine ou de toutes les victimes? C'est-à-dire, La cicatrice de la blessure, environ de 36 heures. Ouais, Apparemment, toutes les c'est toutes les victimes. victimes. Ouais. Toutes les toutes les victimes. victimes. Toutes les victimes. Je pense que c'est la première piste à suivre, à mon Toutes les avis. victimes, le Non, on a symbole était que. cicatrisé, donc ça veut dire qu'il avait vraisemblablement été fait au moins 36 heures avant. Et donc, en fait, grâce à ces 36 heures, on sait que nous, on a la certitude que pour Mademoiselle Seignon, Soignons. puisque ses collègues l'ont vu partir. On peut imaginer que les autres victimes étaient dans le même cas, mais on ne le sait pas. Bah, ce qu'on pense, c'est que potentiellement, effectivement, elles auraient porté ce symbole avant de se faire tuer. Mais on a du mal à trouver un lien. C'est pour ça qu'on se demandait si Monsieur Valmera pourrait faire des recherches éventuellement sur ce symbole et sur quelconque présence sectaire dans les environs d'Etretat. Ça me dit quelque chose, ce symbole? Tu peux faire des recherches. Je vais te dire le niveau de difficulté. Je l'avais noté là. J'ai perdu ma page. Fais-moi un jet d'intelligence. Je cherche le niveau. Alors, attends, mon cher MJ. Toc, toc, toc. Capacité. J'ai enquêteur expert parapsychologie en intelligence. Ouais, mais non, c'est pas ta spécialité ce truc-là. Mais donc c'est un jet d'intelligence normal. Parapsychologie. Ouais, mais c'est pas de la parapsychologie, c'est plutôt de la mythologie là. Hmm. Ok. Alors. Attends, je cherche mon intelligence. Voilà. Cherche-la bien. Ouh, Ouh. ça commence fort. Moi, quand je 1,20 cherche, m. Ça, c'est le genre Voilà. c'est le genre de jet qu'il aurait fallu garder pour plus tard. Ouais. Ça c'est fait. Voilà. C'est dommage de le faire dès maintenant. Mais ça sera bon, pas le seul de la c'est soirée, pas grave. t'inquiète. Bon, d'accord. C'est grâce à mes tours de passe-partout. Eh bien, avec une grande facilité, effectivement, tu trouves et tu identifies qu'il s'agit en fait de la combinaison de deux symboles druidiques. Il y a deux symboles celtiques
Il y a d'une part la triple spirale de vie qui représente le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. Et d'autre part, ce qu'on appelle le triquetra, communément appelé le nœud trinité, qui symbole les trois plans de l'existence, le mental, le corps et l'esprit. Il faut savoir aussi que quand le druidisme a commencé à fusionner avec le christianisme, il y a déjà un certain nombre de siècles de ça, ce symbole a aussi signifié la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà ce que tu trouves là-dessus. Ah, Eh bien, cher Et tu capitaine, peux éventuellement vous n'êtes pas faire sans... d'autres. Maintenant que tu as ces infos-là, tu peux éventuellement faire des recherches sur Internet et compléter avec d'autres choses si tu trouves d'autres choses. Mais voilà. C'est les symboles druidiques Euh, celtes. Alors, je sais pas si ça te tilte un petit peu, je vais te faire tilter parce que tu as quand même fait une réussite critique. Je vais te faire tilter un petit peu. Ça te fait tilter un petit peu au sens où on est quand même en Normandie et on n'est pas en Bretagne, quoi. c'est Ouais. ça, c'est ce que j'allais dire en fait. Voilà. Qu'est-ce que ça fout là? Et ça t'interpelle un peu. Tu dis c'est quand même pas normal. On n'est pas au bon endroit, quoi. C'est quand même bizarre. Parce que C'est bizarre. les druides sont pas censés être venus jusqu'ici. Et non. Donc, voilà. C'est l'indépendance bretonne qui a encore frappé. Ouais. Ce qui veut dire que le coupable, c'est forcément des Bretons. Exactement. Toujours les mêmes. Toujours les Bretons. Et donc, je fais part forcément de mon savoir et j'en profite pour essayer d'impressionner la capitaine avec mon savoir, c'est elle qui m'a posé la question. Et sucette à la bouche, je lui fais ouais, mais le truc c'est que c'est des symboles bretons, celtiques, quoi. C'est pas forcément des. Enfin, qu'est-ce que ça fout en Normandie? Et là, pour l'instant, il n'y a aucun lien avec avec nos victimes, puisque, mis à part la première, on ne sait pas d'où elle vient. La deuxième, on sait qu'elle avait été enlevée, qu'elle n'est pas de chez nous. Mais Soignons Ludivine et Caroline Longchamp sont bien deux Normandes. Il y a un Ouais. truc qui colle pas là. Tel que je le vois, il s'agit d'exécutions rituelles, donc ils ont purement choisi en fonction de l'âge et du fait que ce soit 2 femmes. C'est Des comme jeunes ça que je femmes le en plus. vois. Des jeunes femmes. C'est mon avis personnel sur, l'enquête, jusqu'ici et c'est Effectivement, également pour ça que j'ai ce sont toutes des jeunes demandé à femmes être qui ont à sur peu près l'enquête. le même âge. Bon, de toute manière, souhaitez-vous faire un tour par, les salles d'autopsie? Est-ce que vous J'ai souhaitez juste jeter une un œil? question à poser à Monsieur Hamza. Monsieur Hamza, au cours de ces dernières semaines, notamment sur les périodes où les événements se sont produits, est-ce que vous avez remarqué des choses particulières en... J'imagine qu'en tant que garde forestier, alors je connais pas du tout votre métier, hein, mais vous baladez ou patrouillez, je sais pas quel terme vous employez, mais régulièrement, justement, dans les forêts. Est-ce que vous avez remarqué des éléments particuliers qui pourraient potentiellement être raccordés à cette enquête? Pas plus que ça. Plus de ce que ça, moi, mon point de chute est aux alentours du hameau du Chien. En fait, c'est une petite forêt à quelques kilomètres d'ici, d'Étretat. Mais votre poste en tant Euh, que garde forestier, il, il vous mène à patrouiller, on va dire, sur la globalité de votre périmètre, non? oui, mais justement, c'est un peu plus loin. Ce D'accord. périmètre-là est un peu plus loin du mien. Moi, je suis là, je pense, pour vous donner mon sentiment quand on sera sur le terrain, à moins que le capitaine ou le commandant ait quelque chose d'autre à me faire faire. C'est quand on sera sur le terrain, je pense que je pourrai vous donner mon expertise. Dis donc, mon cher Anis, est-ce que vous filez des coups de main des fois aux gens du golf pour retirer leur voiture, leur voiturette Non, parce que je vois que vous avez. Je suis assez loin. Ah, vous êtes assez loin. Parce que comme je vois que vous avez aussi une Ford Ranger.
Vous aurez peut-être pu nous aiguiller aussi. Concernant quoi? Votre voiture. Ah, la Ford. Il y a eu une coupure. Il y a eu une coupure son. Donc vous Ah, la restez voiture. toujours dans le coin du bois, à la forêt du chêne, c'est ça? Non, Le coin du chêne. Le hameau au chien. Le hameau du le chien. hameau au chien. Tout faux. Hameau au chien. En fait, Oui, on vous je écoute. patrouille surtout dans ce bois. Mais je comprends pas votre question. On vous demande Non, si parce vous que allez de temps en temps au golf, si vous connaissez le secteur. comme vous avez une Ford Alors, Ranger, puis qu'on a trouvé aussi vous savez, des traces de pneus, vous pourrez peut-être nous renseigner sur, enfin, si, comme vous êtes un petit peu du coin, sur est-ce que vous avez déjà croisé d'autres Ford Ranger et est-ce que, voilà quoi. Si je les vois Ford que, Rangers, Vous savez qu'il y en a une il y mon en a cher une monsieur, au golf, le golf d'Étretat. Ils ont une Ford Ranger qu'ils utilisent, comme il l'a dit le commandant, et qu'ils les utilisent. Ford Rangers, j'imagine qu'il y en a plusieurs, hein. ouais, Mais s'il faut donner mon expertise sur les Ford Rangers, je la bah, donnerai. je pense que Mais votre je vois pas expertise, trop. c'est quand on va aller sur le lieu du crime où il y avait la fameuse soignon Ludivine. Je pense que là, vous allez pouvoir nous apporter des commandes, Mon bon, expertise. votre expertise, mais aussi du côté de la Pointe du Fouquet. Vous allez du côté de la Pointe du Fouquet? Allô? Je vous ai Je vous perdu, mon cher écoute. ami. La Je Pointe du vous Fouquet, écoute, mon vous cher savez, Louis Valmaras. près des falaises. Je n'aime pas vos questions. Je Ah vois non, mais qu'il commence à se redresser. Il dit Ford Ranger. Monsieur Ok. Hamza, voyons, calmez-vous. Ce que je voudrais, moi, savoir, Vous c'est m'avez à fait quel venir point pour aller dans les bois, pour vous accompagner dans les bois. est-ce qu'on peut savoir ce que vous savez sur les zones qui nous intéressent précisément, c'est-à-dire le golfe, les falaises et les bois dans lesquels on a retrouvé Madame Soignon. Est-ce que vous connaissez les endroits ou est-ce que vous y êtes déjà allé? Est-ce que vous savez vous y retrouver là-dedans? Ou est-ce que vous Et là, connaissez que là votre où vous hameau au voyez qu'il chien? se tourne vous voyez qu'il se tourne vers la capitaine. Dis mon capitaine, vous êtes de la région, vous aussi. Vous êtes déjà allé à la Pointe du Fouquet, vous êtes déjà allé au golf, vous êtes déjà allé un peu partout. Tous les gens de la région sont allés à ces régions, à part Bah, Monsieur Corbin qui est israélien, Monsieur Valmeras, on ne sait pas d'où il est. On est tous allés de ce côté. alors à ce moment-là, bah, pour tout vous dire, je me mets entre vous deux. j'aime pas le Je golf, donc j'y suis jamais allée. En fait, je me mets entre vous deux et je regarde tes pieds, Anis, je regarde les pieds de la capitaine, puis je regarde comment la capitaine est sapée, et puis je regarde comment t'es sapé. À mon avis, alors, vous êtes peut-être, vous me méprenez au niveau de mes intentions, au niveau de mes questions. Je crois que tous les quatre, on est là en termes d'experts. Donc, je pense que vous avez plus l'habitude du terrain que. Et là, je te regarde, le prenez pas mal, cher capitaine, mais que, disons, que votre tenue me fait comprendre que non, c'est pas forcément votre truc, les grands espaces, la forêt, tout ça, quoi. Disons que je n'ai aucun intérêt pour les balades en forêt, mais si votre question est C'est ça. sur mes capacités de terrain, je suis tout à fait capable de me débrouiller, rassurez-vous. Je suis là pour veiller aussi à votre sécurité, donc vous Alors, pouvez compter je sur moi vous y prends là-dessus. pas. Alors,
Ne vous méprenez pas, mon cher Anis et ma chère capitaine, sur mes intentions, mais c'est juste, je pense que Monsieur Hamza, vous êtes plus à même euh, de nous aider sur les scènes du crime au niveau de la falaise euh, et au niveau de la forêt. Euh, Parce que vous, cher capitaine, bien sûr, on n'arrive pas capitaine comme ça en claquant du doigt, hein. J'ai bien conscience que vous avez dû batailler puis avoir enfin mérité votre titre. Mais toujours est-il que vous n'êtes pas habillé de la même façon et je pense que votre place est tout à fait légitime au sein de Monsieur Hamza, au sein de notre groupe, en tant que là je mets mes deux doigts en crochet entre guillemets en tant qu'expert de notre équipe. Par contre, Monsieur Alors, Corbin, Ismaël se penche vers la capitaine et lui murmure un mot à l'oreille. Ah. Ok, c'est bon, j'ai reçu. Je vais répondre discrètement. Ce que personne n'a remarqué. non personne. Bien. Eh bien, écoutez, si on allait voir aussi les corps. Oui, voilà, c'est ce que j'avais proposé. Un petit tour par la salle d'autopsie. J'ai moi-même assisté déjà aux autopsies des corps, mais je pense que ce serait intéressant que nous y participions tous afin de savoir exactement ce à quoi nous avons affaire. Eh bien, je vous propose d'aller visiter les corps dans le prochain épisode. Nous allons faire une petite pause, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, Parfait. messieurs. Ben, ça tombe bien. Et donc, eh bien, Impeccable. à la prochaine.